La priorité en début d'année, c'était que les élèves entrent dans l'école, de placer les bulles. Un coup, j'ai placé les bulles, le fonctionnement de la cour d'école, le fonctionnement du service de garde. Ma deuxième préoccupation, c'était vraiment la réussite des élèves. Donc, dès le début de l'année, j'ai rencontré l'équipe de la conseillère pédagogique de l'école avec une autre conseillère pédagogique et j'ai libéré l'ensemble de mes enseignants, donc par niveau, pour refaire la planification globale, à savoir qu'est-ce qu'on veut aller observer, qu'est-ce qu'on veut aller évaluer au bulletin et quels seront les traces que je vais aller chercher pour savoir que si l'enfant a développé sa compétence. Donc, l'ensemble des enseignants ont été libérés pour avoir cette réflexion. Par la suite aussi, ce que j'ai fait, j'ai rencontré toute l'équipe multi, donc les psychologues, l'orthophoniste, etc. Et on a été faire la liste de tous les élèves vulnérables, l'orthopédagogue, etc. Donc, on a pris vraiment toute une journée, on a été ciblé tous nos élèves vulnérables et on a fait aussi une deuxième sélection qui était quels sont les élèves aussi qui sont vulnérables en situation de fermeture d'école ou de fermeture de classe pour être sûr que ces élèves-là, on ne les perd pas dans l'éventualité que la classe bascule ou l'école en entier bascule. Aussi, ce qu'on a fait, c'est d'aller relancer les enseignants avec un sondage sur quels étaient leurs besoins au niveau du développement numérique. Donc, quelles sont leurs compétences à développer au niveau numérique, donner des capsules de formation, d'auto-formation qui étaient très bien faites, donner aussi des capsules en présentiel en journée pédagogique. On a aussi libéré des enseignants qui étaient plus en difficulté. On les a libérés pour être vraiment avec les conseillers pédagogiques. Donc, en fonction du niveau de développement professionnel concernant les technologies, bien, on a été adapté notre offre de formation pour les enseignants. Je dois dire que ça se poursuit aussi. Ça l'avance bien. J'ai une équipe extraordinaire en arrière de moi, puis dans tout ça, je fais comme un aparté. C'est difficile présentement être en direction d'école. Je ne vous dirai pas qu'à tous les jours, là, c'est très plaisant. Cependant, quand on a une équipe qui est en arrière de nous, qui apprécie le travail qu'on fait pour eux, qui régulièrement disent merci, une chance que vous êtes là, je vous dirais que juste cette partie-là, ça donne des ailes à une direction d'école.